Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va tenter de changer les disques et les plaquettes de frein. J'ai pas réussi, hein, je vous le dis direct. Donc on va commencer par gentiment démonter la roue, on peut voir que je galère déjà. On n'oublie pas de retirer le cache-moyeu que je ne remonterai pas puisque la voiture est partie au garage quelques jours après. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le disque est extrêmement attaqué et c'est extrêmement sale. Donc on va commencer par retirer l'étrier de frein, donc avec une douille de 13 et une clé de 16, ça va assez vite. Ce sont des vis qui sont à changer quand vous faites les plaquettes, parce qu'il y a du frein filet dessus. Donc c'est des vis neuves qui sont normalement fournies avec les plaquettes neuves, tout simplement. Donc là pour l'instant c'est pas très compliqué, les vis viennent assez facilement, elles sont pas grippées, tout va bien, donc je retire l'étrier difficilement, parce que là il faut savoir que j'étais vraiment sur la ferraille, vous le verrez juste après. Donc je vais tout simplement poser l'étrier sur l'amortisseur, sur le ressort de l'amortisseur, pour pas qu'il bouge. Là comme vous pouvez le voir c'est attaqué par la rouille et vraiment sur la ferraille. Il y a de la limaille partout, c'est affreux et les plaquettes viennent toutes seules. Mais ouais, les plaquettes sont vraiment moches, c'est vraiment collector, je les ai gardées évidemment. Ça tourne mieux déjà. Là, je peux vous dire qu'il est... Ah, il n'y a pas de but et il est pas beau. Toute neuve l'auto, ouais. Putain, il y a les supports de plaquettes qui sont restés collés dessus. Alors là, j'en ai un. Bon, ça va. Un peu rouillé, mais ça va. Par contre, les plaquettes, pouf, ça c'est collector. J'étais sur la ferraille, hein, clairement. De toute façon, il y a de la limaille partout. Bon, j'essaye de décoller l'autre, si je reprends. Du coup, j'ai réussi à extraire la deuxième. Et on peut voir qu'il y a le LC-Rod. En fait. Il en restait, mais c'est pas beau, quoi. Bon. On va mettre des graissons sur les deux vis là. Et en attendant, on va nettoyer un peu tout le merdier. Là, c'est vraiment sale pour le coup. Et j'ai acheté un décapeur thermique pour ces vis là, en prévention, parce que du coup de l'autre côté je les ai foirés. Mais pour essayer de changer les disques, sinon c'est le garagiste qui va s'en occuper. Et puis voilà, après on nettoiera l'étrier, on refera le même système qu'hier pour repousser le piston. Et voilà, en tout cas déjà, c'est pas le roulement, c'était bien la ferraille. Bon allez. Donc là, je vais m'atteler à tout simplement dégraisser et dégripper les vis de fixation qui servent à la fixation à la fixation des plaquettes. Donc des vis en Torx 55 que j'ai finalement réussi à avoir au décapeur thermique. Et en attendant que cela fasse effet, je vais essayer de nettoyer un peu tout ça contre la rouille. En attendant que le dégrippant fasse effet, WD-40 également. J'ai mis les deux pour être sûr, comme ça...
Ok, bon, je vous filme un peu à l'arrache. J'ai réussi à avoir la première vis là. Donc, avec le décapeur thermique, avec du super dégrippant machin là que j'ai trouvé au fond du tiroir et du WD-40. Et aussi un tube. Un peu trop gros, je pense. J'ai essayé d'en trouver un autre. Et j'ai réussi à l'avoir. Bon, par contre, la douille Facom, je peux vous dire qu'elle prend terriblement cher. Et la deuxième, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir parce que le filetage il a un peu foiré. Voilà. Donc on va voir. J'essaye parce que en fait là si vous voulez, si vous voyez le disque il a pris cher de ouf. Donc j'aimerais bien le changer et nettoyer tout ça. Voilà. Donc on va continuer au décapeur thermique. Je vous filme pas parce que je galère d'une puissance sans nom. Mais et puis que je fais sûrement pas très bien. Mais j'ai réussi à en avoir une juste là. Donc c'est du Torx 55, je le dirai peut-être à un autre moment dans la vidéo. Mais ouais, après j'ai pas un très bon cliquet non plus, j'ai un cliquet de roto, donc en fait il y a déjà du jeu. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a déjà du jeu. Donc en fait c'est pas un très bon outil, mais bon, on verra par la suite pour investir. Déjà j'ai acheté un décapeur thermique rien que pour ça, donc on verra. Je continue, je vous reprends après. Ensuite, je m'attelle à passer un coup de décapeur thermique au niveau des vis, parce que je les ai foirés de l'autre côté. Et donc du coup, j'avais été acheter un décapeur thermique pour essayer de justement chauffer, dilater, pour essayer de retirer un maximum d'adhérence à la vis. Parce qu'il faut savoir que j'avais passé un jour avant, donc la veille, toute une journée à essayer de changer les disques du côté gauche. Et je n'avais pas réussi, mais j'ai pas eu de bonnes images. J'ai pas réussi à bien vous filmer ça, donc c'est pour ça que là j'avais pris mon trépied. Donc voilà, je passe le décapeur thermique en insistant, tout en évitant de brûler le soufflet de cardan qui est en bon état, lui. Et vous verrez que ça a été payant. Donc là je prends mon criquet, ma douille en Torx 55 Facom, un tube et j'essaye de pousser dans l'axe parce que le criquet est vraiment... Et là, là je me rends compte. Oui. Ah. Bon, la technique du décapeur, ça marche avec le développement. Oh, elle est venue. Oh là 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 là. Bon, après ça, on va voir si les vis de fixation du disque ne sont pas foirées. Que les Mongols qui ont remonté ça. Bon, je prends le paquet qu'on changera un peu plus tard. Hop. Ah là 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 là. On peut voir que c'est un peu chauffé au bout, je pense. Parce que le fer est très conducteur. Là, je sais pas si vous allez bien le voir. Allez, focus. Le pas de vis, il a pris cher, mais on a réussi. On a réussi. On va pouvoir faire quelque chose de propre de ce côté-là. Donc là, on va bien brosser tout ça. Et voilà, il ne reste plus qu'à déposer le disque qui est bien mangé, hein, comme vous pouvez le voir. On va y arriver. On va y arriver. Putain. 2 jours dessus. Et donc du coup, si j'arrive à faire ça assez rapidement, je vais me faire de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si vous me voyez. Bref, allez, c'est parti. Ok. Ça va être long. Je pense que le montage de la vidéo est encore plus galère que le reste. Ah bah bien sûr il va pas venir. Ah, ok. On va devoir trouver une autre solution.
Je suis à 2 vis de réussir. Attention à la WD-40 là-dessus. Elle est encore chaude, bien vu. Ok, je reprends à la main. Je pense qu'on va partir sur un abandon parce que j'ai foiré les vis, hein, comme c'était prévu. J'ai essayé de les percer, j'ai essayé de passer un coup de disqueuse. Là, j'étais énervé. Rien ne fonctionne. Enfin, là, c'est, je sais pas. J'ai pas encore assez réfléchi au sujet. Je pense que je vais remonter les anciennes plaquettes qui étaient de l'autre côté. Et on va essayer de changer le disque de l'autre côté parce que les vis ne sont pas foirées. Ok. Donc là, il faut que je remonte le tout, que je repousse le piston parce que là, comme vous pouvez le voir, il est tag-bar. Voilà. Donc on a encore beaucoup de choses en perspective. Voilà. Donc voici le système repousse-piston que j'ai. Donc une clé à filtre à huile, un tasseau de bois et un tournevis. Ça va assez bien. J'ai testé plusieurs systèmes. Ne pas oublier de déboucher le bouchon du liquide de frein au niveau du moteur. Et puis je serre là avec une pince multiprise et puis ça recule progressivement. Donc voilà. Troisième fois que je fais l'outro. Bon, du coup. J'arrête là pour aujourd'hui, j'ai tout remonté, j'ai tout réamorcé, là j'ai été faire un petit tour pour amorcer les freins. Du coup, du côté droit, c'est les plaquettes en fin de vie avec le disque qui est mort, et du côté gauche, c'est le disque potable avec les nouvelles plaquettes. Voilà, donc également du côté droit, ce sont les vis de fixation du disque qui sont mortes. Et du côté gauche, ce sont les vis de fixation du support de plaquettes qui ne viennent pas mortes, mais j'y arrive pas. Au décapeur thermique, WD-40, ça ne fonctionne pas, je suis en galère. Je vais laisser ça au garagiste. Voilà, tout simplement. Après, je me rassure, l'objectif du chantier, c'était qu'il n'y ait plus de bruit du côté droit, de ferraille dès que je freine et même quand je roule en fait. Ce qui, je pense, me faisait consommer un peu plus de carburant. Donc là, en allant faire un petit tour, j'en ai profité pour aller gonfler les pneus. Et puis voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci si vous vous êtes abonné, si vous suivez la page Instagram, si vous suivez la page Facebook. Voilà, en tout cas, moi, je vous laisse. Bonne soirée. À tous ceux qui vont me prendre pour un peintre. Ah, c'est mieux dans ce sens-là. À tous ceux qui vont me prendre pour un peintre. Je sais pas si je reprendrai bref. Faut savoir que l'auto, elle a été achetée par l'ancien propriétaire en 2012. Que je l'ai achetée en 2022. Elle a fait 4000 bornes en 10 ans. Et 4000 bornes, pas d'entretien, pas de distribution, pas de freinage, rien. Seul truc qu'il a fait, l'ancien proprio, je crois, c'est changer les serrures. C'est tout. Donc ça explique un petit peu pourquoi je galère ma race, hein, clairement. Et voilà, tout simplement. Pourquoi c'est grippé, pourquoi ça foire, pourquoi... Je suis peut-être un manche, mais 20 dieux. Non mais là, on va repartir sur de bonnes bases avec le garagiste. Je parle souvent du garagiste, hein. J'espère qu'il va faire des miracles. Voilà, tout simplement. Donc, pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'entretien qui a été fait sur le véhicule et il n'a fait que 4000 km en 10 ans. Voilà. Donc, Albert n'a fait que 4000 km en 10 ans. Et moi, je le récupère, je lui ai déjà mis 2000 ou 3000 km dans la gueule. Ah là là, voilà!